Et hop là. Bon, je te laisse regarder. C'est la première vidéo qui fait le lien avec la newsletter. Donc tu as accès via ce lien qu'on t'a envoyé. Il est privé. Ne le diffuse pas encore trop là. C'est juste vous les privilégiés. Vous allez voir ce qu'on dit dans la vidéo. C'est un premier jet. C'est vite fait, rapide. Il n'y a rien de fou. Le prochain sera mieux. Le but de là, je vous laisse regarder. Et à la fin de la vidéo, sous la vidéo, mettez des commentaires. Donnez-nous votre avis. Donnez-nous des sujets à traiter. Des choses comme ça. Et on en parlera. On fera d'autres vidéos sur la méca, sur plein de choses. Mais voilà, c'est un peu l'accès prioritaire, un lien privé. Donc n'hésitez pas à commenter et à mettre des likes. Et puis on avise. Je vous explique un petit truc. La problématique du chef d'entreprise, c'est gérer une tirelire. En gros, tu as ton compte en banque, il y a de l'argent dessus. Il faut que tu fasses des achats, que tu fasses tes ventes, que tu payes tes charges, etc. Là, je vous donne un exemple pour que ceux qui ne sont pas dans le truc comprennent. En gros, aujourd'hui, tu viens à un magasin, tu me commandes un Santa Cruz Vala. Tu me dis, je veux celui-ci, 7000 €, je veux le Vala. Je ne l'ai pas en stock, j'appelle Santa, il m'envoie le Vala chez moi. Toi, tu passes une semaine après, tu me l'achètes, j'ai encaissé ton argent. Donc, je t'ai facturé le Vala avec de la TVA. Moi, Santa Cruz me prélèvera mon achat chez eux 30 jours après mon achat. Donc en gros, j'ai récolté ton argent, j'ai récolté ta TVA, mais je serai facturé de mon achat chez Santa Cruz que 30 jours après mon achat. Donc en gros, il y a un équilibre à faire. J'ai une équilibre de TVA, je dois récupérer la TVA, je dois en rendre à l'État, donc il y a une équilibre qui se fait entre les deux. Ça, c'est de la logique en France, on a 20% de TVA sur nos achats-ventes. Et je dois gérer mon compte en banque. Ce qui peut être un peu perturbant pour une entreprise, c'est te dire, justement, je t'ai vendu le vélo, j'ai l'argent sur le compte, je ne l'ai toujours pas payé et tu penses que tu as beaucoup d'argent sur le compte. C'est beaucoup, c'est entre guillemets. Donc c'est là où il faut vraiment gérer. Il ne faut pas se dire, j'ai vendu 10 vélos là, cette semaine, j'ai toujours pas été facturé, mais j'ai rentré de l'argent sur le compte. Je m'enflamme un peu, hop, il y a un nouveau vélo qui sort, hop, on le commande, ça va faire classe en magasin. Si je ne le vends pas pendant 6 mois, ça c'est la trésor qui va être immobilisée, c'est du stock, ça coûte cher. Donc c'est là où il faut gérer nos achats et nos ventes. Donc parfois quand vous venez, vous me dites, ah, vous n'avez pas ce vélo test, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas là. Mais en fait, tout ce qu'on fait, tout est calculé. On ne fait pas ça sur un coup de tête et on peut se cramer. En fait, acheter un vélo, par exemple, on achète un vélo 5-6 000 balles. Si ce vélo-là, on l'a sur les bras pendant 6 mois, à la fin, il est déstocké sur Internet, on le vend à perte, ce qu'on n'a pas le droit normalement. Mais on est obligé de le brader, il faut le dégager, il faut qu'à zéro on le vend. Et bien cet argent, c'est du bénéfice à moins. Et le bénéfice aujourd'hui en France, pour en faire, il faut vraiment aller au charbon. Et c'est ce qui nous fait avancer dans la boîte, ce qui permet d'embaucher Pierrot, Kiki, Antoine, moi, etc. Donc voilà pour la problématique. Si vous voulez, on pourra plus parler de TVA, des équilibres et tout, si ça vous dit. Allez, tchuss. Là, c'est 6h45. Je pars au magasin. Je suis habillé en sport. J'ai moyen un temps. Je vais faire une vidéo que vous allez voir avant celle-ci sûrement. C'est trottinette électrique tout terrain. On compare beaucoup les vélos électriques à des motos. Je pense que c'est à tort. Faut qu'on en discute. Là, petit upgrade, donc grip 2 à X2 sur cette fourche là. Donc c'est une 36, elle passe de 150 à 160. Il y a un grip X2. Ça va souder. Tu vois là, je suis arrivé à 6h du matin pour faire ma compta. Je ne l'ai pas faite. C'est 10h22. Du coup, je m'isole dans le bureau. La classe. Non, il n'a jamais été fait le bureau. C'est toujours épave. Et là, j'en ai pour 1 heure et demie pour envoyer tous les papiers à la comptable. Continue. Tu vois là, je suis en train d'échanger avec la comptable. On fait un pré-bilan, donc à 6 mois. On regarde où on en est avec le magasin, la nouvelle structure. Donc le coût des salariés en plus, de la structure et tout, pour faire un point, voir si ça fonctionne correctement ou pas. Donc je suis en train de rentrer les chiffres et tout, on échange. Et le 30 juin, là on est mi-juin, le 30 juin on fige et on fait le bilan. Ça fait partie un peu du machin à gérer. Voilà, je suis en train de monter le Yeti. Et Pierrot, il est en train d'expliquer les réglages de suspension au monsieur. C'est dans la vie de MDM. Tu vois là, on filme le quotidien. 14h49. On a le Yeti SB120 à monter pour demain matin. Là, il y a Pierrot qui fait son devis pour ce vélo-là. Tac. Là-bas, il y a Poulet qui fait un montage de frein. Antoine qui répond aux mails. Puis on a la vague de vélo à livrer demain.
tout là-bas. Plus toutes les demandes, les reps. Donc on chante pas. Allez. Là, Pierrot était sur un commensal, changement de roulement au roue avant. On n'a plus un stock, c'est jeudi, il faut qu'on le livre demain. On s'est fait avoir sur le rep de roulement. Paf, j'ai pris la voiture, filé chez le fournisseur de roulement. Je prends 2 roulements en speed, je perds une demi-heure aller-retour. On marche 0 sur les roulements, on va prendre 10 balles sur la main-d'œuvre. Voilà, on peut pas toujours gagner, mais ça fait partie des problématiques. Là, 8h12, on est le 2 juillet, donc j'ai fait virer les salaires aux jeunes, j'ai fait le paiement du loyer, donc là tu t'allèges le compte en banque, tu y vas, et derrière, t'as l'URSSAF qui a mis un petit coup. Donc voilà, les hauts, les bas, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort beaucoup, ça rentre un peu, mais c'est comme ça. Allez.